Bonjour, la reprise avec les supporters. Moins de monde ce matin, bien sûr, que durant le mois d'août. Il faut dire qu'il y a eu la rentrée scolaire. Et les exercices du jour, gamme de passes pour débuter. Deux groupes indisposés sur le terrain, un rouge et un jaune. Présence de Lenny Pintor avec les pros. Lenny qu'on avait vu hier se préparer avec la Nationale 2. Après les passes, eh bien, conservation de balles, les jaunes contre les rouges ou alors inversement. Et puis conservation avec comme élément en plus les portes. L'objectif est de trouver son partenaire à travers ces portes. Et il ne faut pas que sa balle soit interceptée par l'adversaire, même si elle est simplement touchée. Les gardiens, deux seulement, Mathieu Gorgelin et Anthony Lopez au travail avec Grégory Coupet. Et puis en fin de séance, petit match sur demi-terrain avec le premier but de Lenny Pintor. Après, eh bien, je vous laisse regarder un bel arrêt et un but signé Jordan Ferry. Prochain entraînement, ça sera demain matin et il est ouvert pour vous, donc profitez-en. Le mois de septembre est parti et ce mois va être copieux pour l'Olympique lyonnais avec des rendez-vous importants. Cyril Collot. Le calme avant la tempête. La période de trêve internationale va permettre au groupe lyonnais de recharger les batteries et de s'offrir un premier état des lieux dans cette saison 2018-2019. Après 4 journées et 3 matchs à domicile au Groupama Stadium, l'OL compte 6 points et déjà 2 défaites. Pas forcément dans les plans de Bruno Genesio qui voit le PSG s'échapper avec 6 longueurs d'avance. Pourtant, les concurrents directs n'ont pas fait beaucoup mieux. L'Olympique de Marseille totalise 7 points alors que Monaco n'a gagné qu'une seule fois et pointe à 2 longueurs de l'OL. Rien n'est donc joué au moment de préparer le mois de septembre. Une période attendue par tous les coéquipiers de Nabil Fekir car elle va permettre de lancer définitivement la saison avec au programme 4 matchs de championnat et une rencontre de Ligue des Champions. Pour affirmer ses ambitions, l'OL devra se montrer costaud lors des 2 déplacements à Caen pour le retour de la Ligue 1 le samedi 15 septembre à 17 h et à Dijon en fin de mois lors d'un match placé en milieu de semaine. Contrairement au scénario de Nice, l'OL devra également se montrer à la hauteur des attentes dans l'arène du Groupama Stadium face à Nantes et surtout une semaine plus tôt lors de la réception de l'Olympique de Marseille pour le premier choc de la saison en championnat. La saison dernière, les Lyonnais avaient toujours répondu présents dans les grands rendez-vous en championnat, disputés à la maison avec des succès sur Marseille, mais aussi sur Monaco et le Paris Saint-Germain. Ce mois de septembre sera enfin l'occasion de savourer le retour du club en Champions League. Pour ces retrouvailles, avec la plus belle des compétitions européennes, les Lyonnais auront fort à faire lors d'un déplacement le mercredi 19 septembre sur la pelouse de Manchester City. Face aux Citizens, grand favori de la poule et candidat à la victoire finale, l'OL n'aura rien à perdre, si ce n'est lancer de belle manière cette compétition et montrer que le club est prêt et armé pour répondre aux nombreux défis qui l'attendent. Et en attendant toutes ces belles rencontres, eh bien un point maintenant sur les matchs internationaux. Hier soir, match amical, la France. Les U19 a tenu en échec la Slovénie sur le score de 3-2. Les Bleus menaient 2-0 à la mi-temps. Yaya Soumaré était titulaire et âgé 67 minutes. Maxence Cacré entré en jeu à la 67e. Melvin Barr est resté sur le banc. Aujourd'hui, place au U18 avec le tournoi international de Limoges, France-Russie et peut-être Sofiane Ogaro. Je vous rappelle que demain, les champions du monde font leur entrée dans la Ligue des Nations face à l'Allemagne, un match qui se disputera à Munich. Les restaurants McDonald's de la région lyonnaise et de ses environs, soit 67 établissements, ont renouvelé aujourd'hui leur partenariat avec l'Olympique lyonnais pour une durée de 3 ans, un partenariat en place depuis 2015.
L'ensemble des restaurants McDo de Lyon sont ravis d'avoir signé pour 3 ans complémentaires. C'est vrai qu'on a beaucoup de valeurs communes autour du sport, autour de l'entreprise, autour du dynamisme de la jeunesse, et ça nous fait très plaisir de faire partir de cette belle réussite lyonnaise. On a un partenaire non seulement qui a la marque très internationale, mais qui en plus a les valeurs humaines qui conviennent à tout ce que souhaite développer l'OL dans la durée. On sait que le foot est quelquefois cruel, on peut dominer un match et ne pas le gagner. Là, le partenariat est sur une longue durée, de manière à faire en sorte qu'à l'arrivée, tout le monde soit gagnant. Et je suis persuadé que McDo est gagnant dans ce partenariat avec l'OL, et l'OL est ravi d'accueillir McDo, de refaire une période de 3 ans, ça faisait déjà 3 ans, et donc de rentrer dans un partenariat durable qui fera en sorte que tout le monde sera très satisfait à l'issue. Tiens, si on passait maintenant au shooting du jour. C'était une nouvelle fois dans les travées du Groupama Stadium, ambiance street art, pour présenter les produits de l'OL. Yacine Fekir, le premier mannequin. Le deuxième à entrer en scène, Jason Deneyer, l'un des petits nouveaux arrivés lors du Mercato, déjà imprégné de la culture lyonnaise. 2 plus un troisième mannequin, Raphaël. Toujours très souriant. Et le quatrième mousquetaire tout en haut, il s'agit de Fernando Marsal, et on ne rigole pas. Et 2 de ces mannequins, eh bien, de quelques heures, eh bien, Kevin Chifflet les a débriefés. Ben, ça va, ça s'est bien passé. C'est, je pense, des beaux habits, confortables, ça m'a plu. Ça dure pas longtemps, c'est quelque chose où on prend du plaisir, on rigole, etc. Donc c'est assez chouette. Il demande de faire beaucoup de choses là pour être bien sur la photo. C'est pas difficile pour moi. Bon, non, je rigole. Non, mais bon, c'est pour que les supporters achètent les maillots d'entraînement, tout ça, et c'est très bien. 2 petites brèves avant de se quitter. Des nouvelles, tiens, de Jean-Alain Boumsong qui vient d'intégrer la sélection du Cameroun comme adjoint numéro 3 de Clarence Seedorf, le numéro 1 des adjoints étant Patrick Kluivert, et puis le Brésilien Ricardo n'est pas nommé lui au Cameroun, mais il devient le manager général, c'est officiel, des Girondins de Bordeaux. Fin de ce Flash Info, on se retrouve demain à la même heure et vous aurez le bonheur de voir les coulisses de la photo officielle des féminines. Allez, ciao, bye.